c'est important également de pouvoir être attentif en tant que parent à ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire des petits clignotants qui peuvent être ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans les groupes d'amis, dans les groupes sportifs. Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a un enfermement? Mais vous avez l'air de dire que pas du tout, qui profitent de vacances de rêve, et il me semble avoir lu ça, de vacances de rêve avec les grands-parents, avec Et les ça, cousins. c'était effectivement une question que je voulais vous poser parce que alors, nous, on ne croit pas du tout dans notre culture familiale aux parents parfaits, ni aux enfants parfaits. Enfin, on croit que personne n'est parfait. Voilà. Donc, on Mhm. est simplement nous-mêmes. Et du coup, on peut se tromper, on peut mal faire. Et le problème, c'est que mal faire dans un contexte un peu particulier de l'enfant malade, ça peut avoir des conséquences très graves sur ensuite les autres enfants quand ils vont grandir. Donc, est-ce que vous pouvez vous avez parlé juste à l'instant de clignotants, euh, est-ce que vous avez quelques indices comme ça auxquels, pas que pour nous, pour les autres parents qui Oui. vont vous écouter, auxquels il faut prêter attention et qui signalent qu'il faudrait agir sur, qu'il faudrait changer de direction, faire quelque chose. Ou en tout cas prêter attention. Ce qu'il y a de plus difficile pour la fratrie, c'est que très brutalement, l'attention qui leur est portée par leurs parents, que ce soit un enfant seul ou toute une fratrie, l'attention qui est portée par le parent, soudainement, elle est plus ou moins coupée. Alors, elle semble exister de ce que vous dites. Euh, Parfois, le parent peut être tellement sidéré et pris dans la difficulté et la douleur de ce qui lui arrive qu'il en oublie, entre guillemets, mais il peut arriver jusqu'à oublier de regarder son enfant et de se dire, lui, il va bien, donc il n'a pas besoin de mon attention, je vais m'occuper beaucoup de l'enfant malade. Se mêle là-dedans la douleur, la honte de ne pas être un parent suffisamment fort pour avoir fait un enfant qui soit un enfant entier, en tout cas, un enfant qui ne soit pas abîmé, puisque ça c'est le terme que certains parents peuvent utiliser, et vont donner moins d'attention à l'enfant qui est sain et bien portant. Les clignotants, ils s'allument d'eux-mêmes. Ça peut être soit une coupure de communication avec l'enfant, entre le parent et l'enfant, soit l'enfant qui va se renfermer. À l'école, il ne va plus parler, il ne va plus travailler, il va être donc silencieux et être dans sa bulle, ou au contraire, il va avoir un comportement très agressif, soit envers lui-même, soit envers les autres, en tout cas, vouloir attirer l'attention. Donc, soit il va se refermer et ne pas attirer l'attention, à ce moment-là, il faut être vigilant, soit au contraire, appeler très fort avec différents comportements en fonction de son âge. Ça peut être des pipiolis, ça peut être des angoisses nocturnes, ça peut être de l'agressivité envers d'autres, envers lui-même. Et ce sont tous ces changements de comportement qui sont à noter et qui est à prendre comme un appel de l'enfant ou des enfants à ce que on se pose face à lui et que l'on entame un dialogue. Et le dialogue, c'est de pouvoir transmettre ce qui se passe au sein de la famille. Qu'est-ce que c'est que cet enfant malade, handicapé, tout dépend de ce qui se passe, et entendre ce que l'enfant a à en dire sans le culpabiliser. L'enfant, surtout, non, ça peut être même aux âges des vôtres, il peut y avoir une culpabilisation autour de l'enfant malade, de l'enfant handicapé, de l'enfant qui aurait été abîmé par les mauvaises pensées des aînés. Ça existe, c'est tout à fait normal, c'est très inconscient et ça existe à l'égard de tout enfant qui vient après, qu'il soit en bonne santé ou pas. Donc, c'est là, généralement, c'est suffisamment mis de côté, enfin, c'est pas mis de côté, comment est-ce que je pourrais dire? C'est suffisamment rassuré par l'attitude des parents qui accueillent aussi bien les élans négatifs que les élans positifs envers le nouveau bébé et qui fait que l'enfant euh, qui peut sentir cette culpabilité se sent rassuré et se sent accueilli
aussi pour lui-même, et donc ça passe, ça se refoule, comme on dit, et il n'y a plus émergence, en tout cas trop frontale, de ces ressentiments. Ça peut arriver à tout moment, et c'est pour ça qu'on va parler d'enfants qui se mettent dans qui se sentent comme des rivaux de l'attention du parent, mais qui peuvent être complices entre eux, contre les parents par exemple. Donc il y a toute une dynamique qui se construit. Oui, je crois que vous souriez, donc ça vous rappelle des choses. Non, non, c'est pas ça, mais je pense à la complexité de votre travail parce que, en fait, le problème aussi, que ce soit l'enfant malade ou ses frères et sœurs, c'est qu'on finit par tout lire à travers la maladie. Je lis, par exemple, sur les forums de parents qui ont Prader-Willi, par exemple, beaucoup d'attitudes qui, moi, alors que les parents rattachent à la maladie de l'enfant, alors que mes enfants qui sont pas malades font exactement la même chose à la maison, si vous voulez. Enfin, et pour les frères et sœurs, c'est pareil. Y a beaucoup, notamment d'adolescents qui vont très très mal. Et je pense à ma grande qui sera bientôt adolescente. Et si elle décide d'aller mal, on va tout de suite lire sous l'angle c'est parce que sa sœur est malade, alors que si ça se trouve, pas du tout. Enfin, donc, quand je vous écoute, je me dis. C'est ça. En fait, il y a des clignotants, il y a une attention à avoir, mais vous avez raison, il ne faut pas tout déterminer à partir de la maladie d'un des frères et sœurs ou sœurs. C'est vraiment, chaque enfant va trouver son moyen de grandir, de s'exprimer et de vivre sa vie aussi en dehors de la maladie de l'un ou l'autre. Et ça, c'est très, très important à prendre en compte et à le souligner. Vous avez absolument raison. Tout ne se détermine pas autour de la maladie. C'est un facteur qui est là, qui est inscrit, qui est réel, mais qui ne fait pas la définition de l'enfant. Il y a des cas qui sont particulièrement difficiles où des parents peuvent ne pas tenir face à la maladie, se séparer. Il peut y avoir une focalisation d'un des parents, de la mère la plupart du temps, dans le soin absolu, complet, total de l'enfant malade et oublier l'enfant qui va bien. Et là, on peut dire que vraiment ce qui se détermine pour cet enfant qui est complètement oublié et mis de côté va se déterminer autour de ce détournement d'attention, de ce manque d'attention. Et c'est ça qui va être très difficile pour cet enfant. Mais il faut savoir que chaque enfant a ses moyens de défense, a ses capacités de rebond, et qu'il y a construction d'une vie à côté et détermination d'une personnalité qui se développe avec beaucoup d'autres facteurs à l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de mettre l'enfant dans d'autres univers, mais c'est aussi important de toujours avoir un œil sur cet enfant, d'avoir une partie d'attention pour pouvoir continuer à raconter l'histoire, faire le lien et être que cet enfant soit dans la continuité de lui-même. Il a besoin du regard des parents. Donc oui, votre adolescente votre pré-ado sera bientôt adolescente et effectivement, elle réagira comme elle peut par rapport à cette arrivée de puberté, à ce contact ce contact de la différenciation de ce qui se passe en elle, de son corps, de son évolution, mais ça ne sera pas que uniquement autour de ce qui se passe avec votre petit cœur, c'est sûr. Super. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est des sujets vraiment complexes, donc vous nous avez bien éclairés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'ai été vraiment très touchée par votre témoignage, donc je le garde. Merci.